Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens après presque 15 jours de silence. J'ai eu un petit impératif familial, donc c'est pour ça que j'ai pas pu tourner de vidéo. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous préparez bien vos fêtes de fin d'année. Et puis ce soir, je vais continuer à vous présenter ma collection, mais je vais surtout vous présenter les derniers jeux que j'ai acquéris. Donc il y en a 7, dont des très connus, voire même ultra connus. Il y a un tarot dans le lot et les autres, c'est des oracles. Il y en a 2 que j'ai achetés neufs et les autres, je les ai achetés tous d'occasion. Vous commencez, pour ceux qui me suivent, à savoir que j'adore le seconde main, voire le je sais pas comment on dit, troisième main, quatrième main. Une chose est sûre, c'est que j'aime quand les jeux, ils ont vécu et qu'ils ont de l'histoire et plein d'énergie. Bon, bien sûr, je les renettoie, tout ça. Hein. Donc, je vais commencer par les 2 jeux que j'ai achetés neufs. D'ailleurs, c'est les jeux les plus connus, je pense, dans le domaine de la cartomancie. On commence avec l'Oracle G, que vous connaissez voilà, énormément. Donc, je vais passer très vite. Je me le suis acheté parce que j'ai vu mes consoeurs voilà, travailler avec et je l'ai trouvé plutôt sympa. Ça faisait un moment que je me tâtais et puis j'ai dit bon allez, je le prends. Bon, donc les cartes, elles sont le dos et comme ceci. Alors je vais essayer de ne pas avoir trop de reflets. Les tranches, elles sont neutres. Et donc pour celles qui ne connaissent pas l'oracle G et qui découvrent cette chaîne, voilà, c'est un oracle divinatoire qui comprend 61 cartes avec des personnages qu'on peut, selon le sens de la carte, de personnes aux cheveux clairs ou des personnes aux cheveux foncés. Voilà, j'aime bien ce côté où on dirait que c'est dessiné au crayon de couleur. Ça me plaît pas trop mal, j'aime bien. Voilà, bon, j'ai encore pas énormément travaillé avec, hein. J'ai fait quelques tirages comme ça pour moi, pour le découvrir. Mais voilà, bon, j'aime bien le côté dessiné au crayon, comme ça. Voilà, donc très connu, l'oracle G. Alors j'espère que vous verrez bien. Voilà. Ah, tiens, c'est bientôt les fêtes. La petite carte des fêtes, des festivités. Donc voilà, l'oracle G, donc avec un petit livret, mais bien sûr, il existe beaucoup de livres sur cet oracle. Pour l'instant, je n'en ai pas encore acquéri. Potentiellement, je regarderai sur mon site favori Vinted si je peux m'en trouver. Voilà, quand je me plongerai dedans, je ne m'y suis encore pas assez plongée. Le deuxième oracle neuf que j'ai acheté, qui est également très connu, c'est l'oracle des Médéors. Donc, en boîte comme ça, aimanté, j'aime bien. Donc, le jeu a 2 parties. Donc, pareil, celui-là, je l'ai acheté la semaine dernière, donc je le découvre... tout juste, hop, donc, hop là, il y a une partie des cartes qui est verte et l'autre partie des cartes qui est rose, voilà. On a également un petit livret avec les explications de chaque carte. Il me semble qu'il y a, voilà, il y a des tirages aussi. Donc, ça, c'est le dos des cartes. Les tranches sont dorées. Et donc, voici quelques cartes. Mais pareil, hein, il est très connu, l'oracle des Médéors. Donc, je passe vraiment rapidement. Voilà. C'est un petit craquage de fin d'année. Pareil, je le vois passer. Et bon, j'ai eu envie de l'acquérir. Et j'aurais pu l'acheter d'occasion, hein, mais je sais pas, voilà. L'opportunité s'est présentée, j'étais devant le rayon. Je me suis dit, bon, allez, c'est le moment. J'ai pas réfléchi, j'y suis allée à l'intuition et je l'ai acheté. Voilà. Ensuite, on va passer aux 5 jeux que j'ai achetés d'occasion. On commence avec l'oracle angélique des heures miroirs. J'avais beaucoup de mes consultants... que ce soit sur mon groupe Facebook Rose Divine Cartomancie ou même en consultation privée à la maison, on me parle souvent des heures miroirs et c'est un domaine que je ne maîtrisais pas, que je ne maîtrise toujours pas, mais que j'apprends à découvrir. Et donc, je remercie la personne parce que, voilà, malgré que ce soit Vinted, vous voyez, j'ai eu des petits cadeaux, des petits stickers, voilà.
un petit oiseau. Alors, je crois qu'on appelle ça de l'origami. Reprenez-moi si c'est pas ça, mais vous savez, quand on fait des pliages. Donc, voilà, j'ai tout gardé. Peut-être qu'elle regardera un jour cette vidéo et qu'elle reconnaîtra. Donc, l'oracle angélique des heures miroirs avec un bouquin plutôt conséquent. Et on a toutes les heures miroirs avec les messages des anges qui vous sont donnés à chaque fois. Donc, l'ange, hop là, j'espère qu'on voit bien. Donc, je le découvre. Donc, le dos des cartes est très sympa. C'est des anges. Les tranches sont dorées. Elles ont été, la dame à qui je l'ai acheté en a pris soin. Vous voyez, il n'est pas trop abîmé. Et donc, voilà. Et on a des heures miroirs avec le message de l'ange à chaque fois. h 5, 20h02, 5h50, 7h07. Voilà, donc je commence à m'y intéresser parce qu'on me pose de plus en plus souvent la question des heures miroirs. Je vais essayer que la vidéo dure pas trop longtemps. Hop, parce que sinon, peut-être que ça vous agace. Ensuite, toujours d'occasion, hein, là c'est que de l'occasion. Les cartes oracles, les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Donc c'est un jeu qui a été découpé par la personne qui l'avait acheté initialement. Donc du coup, je l'ai eu à 5 € parce que je pense qu'elle a eu beaucoup de mal à les découper. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Moi, je l'ai pris parce que ça me plaisait justement qu'il soit unique de par son découpage original. Donc on a toujours un livre. J'adore le travail de Lucy Cavendish. J'en ai des autres à vous montrer. Je sais pas si, je me rappelle plus si je les ai présentés. J'ai l'oracle des vampires, l'oracle du pays des merveilles, l'oracle des métamorphes et l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Peut-être qu'à l'occasion, je ne sais plus si je l'ai fait. Je vérifierai, sinon je vous remontrerai. J'aime beaucoup son travail et j'aime beaucoup ses interprétations. Donc le livre, il est en noir et blanc. On a quelques tirages. Voilà, et les cartes, elles sont juste, enfin les illustrations. Bon, là, je ne vous montre pas les tranches parce que, comme je vous ai dit, elles ont été découpées. Le pochon a pas mal souffert. Bon, voilà. Le dos des cartes, donc, il est comme ceci, mais bien sûr, il y avait tout un contour autour. Et donc, moi, j'adore les illustrations et je trouve qu'il va bien avec la période des fêtes. Je trouve qu'il fait assez fête de fin d'année, il fait assez Noël. J'aime beaucoup. Vous voyez, je trouve que voilà, elles sont très belles. Donc je crois qu'il y avait à l'origine un contour noir. Ouais, c'est ça. Il y avait un contour noir. Et donc la dame à qui je l'ai acheté a retiré le contour noir. Mais son ciseau devait être mal... comment on dit, mal aiguisée, enfin je sais pas, ou alors elle avait la main tremblante, du coup elles ont des tailles un peu différentes, bon c'est pas grave, moi voilà, je les aime quand même, et je m'en sers, hein. Voilà, les esprits de la forêt de Lucy Cavendish, illustré par Maxine Gad, aux éditions Exergue, on le trouve toujours. Hop, on continue. Allez, crois en ta propre magie. Donc celui-là, je l'ai découvert sur la chaîne de Sabrina Passion des Oracles, que je suis énormément. C'est la consoeur que je suis le plus. Bon, elles sont nombreuses, hein, je suis beaucoup de consoeurs, mais j'aime beaucoup ce que propose le contenu de Sabrina. Et donc, je l'avais découvert sur une de ses vidéos, Crois en ta propre magie, d'Amanda Lovelace, illustrée par Janena Medeiros. Hop. Donc c'est toujours les éditions Exergue. On a un petit pochon acheté également d'occasion. J'aime beaucoup le petit livret. Il est tout en noir et blanc. J'aime bien. C'est écrit gros, c'est lisible. Ça me convient. Hop. Et les cartes, je les aime beaucoup. Le dos est comme ceci, les tranches, elles sont neutres. Et donc, j'aime beaucoup, il y a beaucoup de détails. Par exemple, sur celle-là, on voit qu'elle se prépare au combat. Et puis, quand on regarde les détails, eh bien, on voit qu'elle a, voilà, elle a une prothèse de jambe.
Voilà, elle observe ce château, elle est prête à combattre les dragons, à ne pas se laisser faire malgré les blocages de ce genre. Enfin, voilà, il y a plein de petits détails que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le fait que toutes les femmes aient un corps différent. On a tous les corps de femmes et toutes les couleurs également. Et je trouve ça très très intéressant. Il me plaît beaucoup. Voilà. J'aime ce jeu. Voilà, j'aime ces messages simples. Je l'utilise en carte journalière. Hein. Je ne fais pas spécialement de tirage avec. La lionne. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien celle-là aussi. Voilà. Donc voilà, voilà. Je vous le recommande parce que au niveau développement personnel, il est vraiment très très sympathique. Allez, il n'en reste plus que 2. Donc ça, c'est un petit pochon que moi j'ai ajouté, acheté d'occasion, très connu. Le Keeper mystique, 36 cartes divinatoires. Donc après les cartes, après le grand succès des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, donc on nous présente un nouveau trésor pour, alors je vois que j'ai pas la mise au point, pour les amateurs de cartes, pardon, le Keeper mystique Urban Treucht a illustré 36 cartes avec la technique de la tempera à l'œuf. On obtient ainsi des œuvres de grande luminosité et de précision dans les détails. Donc, il a la taille d'un petit Lenormand, effectivement, c'est des petites cartes à jouer. Alors, par contre, il y a un truc, le dos, j'aime pas. Ce singe dans cette espèce de, si on le prend comme ça, un œil vert avec ce violet, non, je sais pas pourquoi ce singe, en tout cas, le dos, il me plaît pas. Mais bon, les cartes sont sympas quand même. Les tranches, elles sont neutres. Je crois que j'ai pas une bonne... on voit pas bien. Hop. Et voilà, vie conjugale. Le vol. L'espoir, grande eau. La maison. Recevoir un cadeau. Attente. La personne principale. On a beaucoup de personnages hein, dans ce jeu. Un changement. Vous voyez, il y a beaucoup de détails aussi. Hein. J'aime bien, le peu que je l'ai utilisé, ce qui paraît, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. J'aime beaucoup le travailler à l'intuitif, celui-là. Je regarde presque pas le livret. Et je trouve que les cartes répondent plutôt pas mal. J'ai fait un tirage avec aujourd'hui. Et je trouve qu'à l'intuition, il répond plutôt sympathiquement, ce jeu. Voilà, donc le Keeper mystique. Je le refermerai après. Et donc, pour finir, un ultra connu, un tarot. Et là, je pense que je me suis fait un petit peu avoir. J'ai pas le livret. Bon, les cartes sont en anglais, mais ça me dérange pas. Le tarot, je suis toujours dans son apprentissage et dans sa découverte. Et donc, j'avais repéré The Light Seers Tarot, que beaucoup de consoeurs recommandent énormément pour les débutants dans le tarot. Et effectivement, je confirme qu'il est vraiment très, 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 très sympa. Mais je pense que j'ai acheté, malheureusement, une contrefaçon, puisque je l'ai reçu comme ceci. Acheté sur Vinted. Hein, bon, il est abîmé, mais bon, ça me dérange pas. Si vous voulez que le jeu il soit abîmé, ça me dérange pas. Mais j'avais pas le coffret, j'avais pas de livret. Enfin, voilà, ça m'étonnerait que ce jeu soit vendu dans son simple appareil comme ceci. Je me trompe peut-être, hein, pourquoi pas. Mais bon, les cartes que j'ai, elles ne sont vraiment pas de bonne qualité. Donc, je pense que c'est un jeu qui doit être de bonne qualité à la base. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Je me suis fait eu encore une fois. Pourtant, hein, je fais attention, hein, mais bon, voilà. Je joue quand même avec ce jeu. Et les illustrations sont très très belles et elles expliquent vraiment bien les mineurs. C'est pour ça que je l'ai pris sur les conseils de plusieurs d'entre vous qui l'ont présenté. Voilà, et les cartes, c'est vrai qu'elles, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, elles sont juste magnifiques, les cartes. Je pense que c'est une contrefaçon. Et j'en suis bien désolée parce que je n'aime pas ça. Voilà, il est sympa ce jeu.
l'impératrice. C'est vraiment beau. Voilà, il y a certains jeux comme ça, je me plonge dans les images et j'essaye de voir tous les petits détails. J'aime énormément. Le 3 d'épée, on comprend bien hein, ce qui se passe avec cette carte. Le soleil, on comprend bien aussi. Le roi de pentacle, ou de denier, hein, selon, voilà, denier, pentacle, c'est pareil. La mort. Ça me fascine, il y a certains dessins comme ça qui me fascinent et j'arrive à rester bouche bée. Le roi de coupe. Donc voilà, je suis en train d'apprendre hein, justement les représentations. Donc j'ai bien assimilé que les coupes, ça parlait de tout ce qui était des émotions. Mais je suis encore une ultra débutante en tarot. J'espère que je vais m'améliorer, mais j'y travaille. J'y travaille sérieusement. Et grâce aux vidéos, entre autres de Sabrina, je continue d'évoluer dans ma pratique du tarot. Voilà, The Light Seers Tarot qui est en français, hein, il existe en français, il existe en anglais, je pense qu'il existe dans beaucoup d'autres langues. Voilà, celui-ci est sûrement un contrefait, mais bon, allez. Je finirai par me l'acheter neuf, celui-ci, parce qu'il me plaît beaucoup. Toc, allez, je refermerai tout ça correctement. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère pouvoir en faire une autre la semaine prochaine. J'ai encore tous mes jeux de la collection Mon Oracle Magique à vous présenter. Ah, j'en avais un autre. Mais bon, je ne peux pas l'attraper. Sinon, je vais faire tout tomber. Demandez à vos guides de Sonia Choquette. J'ai déjà un jeu qui... La réponse est simple. Que j'aime beaucoup d'elle. Et donc, j'ai trouvé sur Vinted un petit frère, sûrement, je ne sais pas comment on dit. Demandez à vos guides et je l'aime beaucoup également. J'aurais dû vous le sortir, je n'ai pas fait attention. Écoutez, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très vite. Enfin, j'espère vous dire à très vite. Et je vous remercie de mettre un petit pouce bleu éventuellement si la vidéo vous plaît, pourquoi pas la partager. Et vous pouvez me retrouver sur mon groupe Rose Divine Cartomancie sur Facebook où je partage tous les jours des tirages de développement personnel pour vous aider voilà, dans la vie de tous les jours. Je vous souhaite une très belle fin de journée, prenez soin de vous et à très vite.